Alors, ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens 10, 11. Un Corinthiens 10, 11. Ah, merci. Il y a quoi? Non, rien. Ouais, salut, et c'est une nouvelle vidéo. Alors le thème c'est l'importance de méditer. Alors comme nous pouvons voir au début, ça c'était juste un petit truc aussi que mais aussi partagé, j'aimais faire cela. Quand on donnait par exemple un verset biblique, je regardais toujours les autres pour savoir en fait qui s'en sort mieux avec les écritures. Donc celui qui trouve le livre plus rapidement, c'est celui au moins qui a tendance à méditer le plus souvent. Parce que plus tu médites, plus tu connais où se trouve le livre. C'est normal. Alors, l'importance de méditer la parole. Sûrement vous avez déjà lu 1 Corinthiens 10, 11, où ces choses là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors, la parole a été écrite pour notre instruction, c'est pour notre bien, il faut la méditer, sinon on finit vraiment pauvre en parole. Et c'est ça le problème. Si nous ne méditons pas assez, il est clairement, c'est clair, c'est net, que nous aurons des problèmes pour lutter face, par exemple, au piège du malin. Déjà même que c'est la parole, l'épée qui fait partie de l'armure du chrétien, qui nous permet néanmoins de combattre. Nous avons l'exemple parfait qui est Jésus-Christ, qui face à Lucifer va lui faire ressortir de ce qui est écrit, en lui disant à chaque fois il est écrit. Alors il est primordial de bien connaître les Écritures. Christ, mais lisez les Écritures pour pouvoir dire à chaque fois qu'il est écrit, il fallait qu'il les lise. C'est vrai qu'il est la parole, mais Christ n'est pas la parole. Que nous voyons les lettres, ne savez-vous pas? Non, c'est pas ça. Christ est la source d'inspiration qui se trouve derrière les Écritures. C'est cela Christ. C'est la manifestation, puissance de la parole. Mais au-delà de cela aussi, il faudrait comprendre tout simplement que si tu ne médites pas, il serait plus difficile encore de cerner le plan de Dieu. Par exemple, si tu ne lis pas la Bible, tu ne sais pas comment Dieu fonctionne. La Bible nous donne, déjà par la vie de Christ, vient nous révéler ce qu'est Dieu, la manière qu'il fonctionne, la manière qu'il agit, la manière qu'il parle, quelles sont ses lois, ses commandements. C'est en lisant la Bible que nous saurons cela. Christ dit, le Saint-Esprit nous rappellera tout ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit va te rappeler quoi si tu n'as jamais su ce que Jésus a dit? Alors lis la Bible pour que le Saint-Esprit te rappelle la parole de Dieu. Par contre, il faudra aussi savoir que sans parole, il n'y a pas de vie chrétienne. Franchement, le christianisme est fondé sur les Écritures. S'il n'y a pas d'Écriture, ta vie est fondée sur quoi? Ce serait fondé sur beaucoup de banalités et de vie qui n'ont aucun sens. Et ce serait un peu ça, genre une vie chrétienne. Et en dehors de tout ça, il y a beaucoup de gens qui se disent que quand tu vas leur dire bon frère, va lire l'histoire de David, il va te fouiller le livre de David. Mais il n'y a pas de livre qui s'appelle David.
Et ça, beaucoup de gens l'ignorent, quoi. Il y a certaines personnes même qui ignorent qu'il y a un livre qui s'appelle Naomi ou Néhémie. Oui, manque de méditation assez fréquente. Et d'autres manquent de paroles. Tu vas venir dire, mon frère, tu vas manger le saucisson, mon frère. Alors que quelque part dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le couche, c'est un animal impur. Tu es impur, mon frère. Et quand tu vas lui donner le verset et que vous allez commencer à débattre, vous êtes impur, toi et tout. Comme tu ne connais pas que il y a écrit que toute chose est sainte, beaucoup de chrétiens ont un verset comme excuse. La Bible condamne les débats inutiles. La Bible condamne les débats. Non, ce n'est pas mon problème. Non, je ne suis plus dedans. Laisse-moi. Effectivement, je vais essayer de vous poser la question à un dit chrétien. Tu vas lui dire, donne-moi un verset de la Bible que tu connais. Vous savez, le verset le plus célèbre, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quelqu'un croit en lui et le vie éternelle ne périsse point de Jean 3,16. Tous connaissent cette Bible. Ce verset, autant pour moi biblique. Mais c'est là le problème. C'est qu'ils sont tellement calés sur l'amour qu'ils ne voient même pas aussi la sainteté. Ne pas lire la Bible, c'est très dangereux. Effectivement, très dangereux. Tu auras un problème d'abord d'alimentation. Tu seras très maigre spirituellement. Tu n'auras même pas de poids face au diable. Dans les deux côtés, tu es léger. Fais pas le poids. Et par-dessus tout, tu ne connaîtras même pas la volonté de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, médite, c'est important pour tenir face au diable et pour connaître le plan de Dieu. Ciao.